Salut à tous et bienvenue pour ce tout nouveau vlog achat. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Voilà, on continue toujours dans le même rythme mes vidéos sur stuff tranquillement et on continue ce dernier vlog achat pour vous faire voir les tout derniers trucs que j'ai achetés. Voilà, et partager avec vous mes tout dernières acquisitions. Donc aujourd'hui, on va parler des Sopranos, l'intégrale de la série en Blu-ray chopé sur Amazon, le Cinéma Paradiso chopé en CD sur Amazon et le reste, on verra ensemble, c'est chopé dans une petite boutique. J'ai fait très très longtemps mis les pieds dedans, qui se trouve dans le centre-ville de Caen et où le gars il est super sympa. Je mettrai l'adresse si vous voulez faire un tour, vous allez voir, si vous y allez, il y a quand même pas mal de CD, pas mal aussi de Blu-ray d'occasion, vraiment à pas trop cher, et franchement dans une très très bonne qualité. Voilà, on va commencer tout de suite par l'intégrale des Sopranos, chopée sur Amazon à 60 euros. Je vous en avais parlé la dernière fois lors du vlog sur Mad Men, que on m'en avait parlé, j'avais entendu parler longtemps des Sopranos. Eh ben ça y est, je l'ai faite. Voilà, je suis passé à la carte bleue, je suis passé à l'achat. Et donc, je vais pas vous mentir, hein, je l'ai pas acheté cette semaine ni la semaine d'après, non enfin ni la semaine d'avant, ni la semaine de avant. Ça fait un petit mois, voilà, j'avais complètement zappé de vous faire voir. Et franchement, je suis content de mon achat. C'est un petit bijou. Voilà. Je me demande encore une fois pourquoi je suis passé à côté. J'ai un peu ma réponse parce que j'ai vu un documentaire sur la série Soprano fait par Monsieur Carazé, un ancien animateur de la chaîne Canal Jimmy. Voilà, qui parlait un peu de la série, lui a eu la chance, et c'était le seul journaliste en France, même dans le monde, à se déplacer pendant le tournage de la saison 3. Voilà. Et quand j'ai vu le documentaire, j'ai vu quelques vidéos, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc lui, en fait, il disait que dans les années 2000, quand cette série était sortie en France, elle était exclusivement sur Canal Jimmy. Voilà. Et Canal Jimmy était une petite chaîne de niche avec quelques séries de niche. Je vous en avais parlé, c'est là que j'avais découvert moi Twin Peaks. Mais dans les années 2000, moi j'avais complètement mis et laissé de côté tout ce qui est série. Et ben voilà pourquoi que je l'ai mis complètement de côté, parce que en fait dans les années 2000 ben, j'étais plus chez mes parents et chez moi je n'avais pas le câble, donc je n'avais pas cette série. Voilà. Alors que je vous dis ça, c'était fin 2000, voilà, c'est ça. Donc j'étais plus chez mes parents, donc j'avais pas cette chaîne là malheureusement. Donc ceux qui avaient Canal Jimmy, à mon avis, ils ont tous regardé Soprano parce que voilà, ça a été un énorme carton, 6 saisons extraordinaires, une famille complètement de dingue, voilà, deux familles on va dire même, hein. C'est Tony Soprano, il est au milieu. À gauche, vous avez la famille de Tony Soprano, ses cousins, ses collègues de taf, ses voyous, voilà, toute sa famille de la mafia. Et à droite, vous avez sa famille de cœur, sa femme, son fils et sa femme. Et lui, il est au milieu entre ces deux familles. Et on va suivre pendant 6 saisons cette famille qui va se déchirer. Et puis aussi l'histoire d'un homme, voilà, qui malgré lui, est rentré dans la mafia et euh, qui a du mal vraiment à joindre les deux côtés. Voilà, faire son taf de mafieux et sa vie de famille. Voilà, c'est pour ça que tout au début du film, on le voit aller chez une psychologue et puis perdre totalement pied et tomber dans les pommes. Voilà. J'en dirai pas plus parce que j'avais vraiment envie de vous faire une critique express sur cette série parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc le coffret, vous avez 6 Blu-ray. Dedans, vous avez la saison 1, 2, 3, 4, 5, 6 partie 1 et un autre Blu-ray où il y a la saison 6 partie 2. Voilà. La qualité vidéo, il n'y a rien à dire. Petit bémol, petit truc qui m'a déplu sur la saison 1, on a un problème de mixage audio. Au début, je croyais que ça venait de mon équipement. J'ai dit merde. Je l'ai mis sur une autre télé, un autre Blu-ray, ça fait exactement pareil. Vous voyez, en fait, le son baisse des coups et hausse. C'est un petit peu désagréable. Après, dans la saison 2,
Ça le fait plus, ni dans les autres saisons, voilà. Je pense que c'est un petit problème de pressage. Voilà. Euh, Rien d'autre à dire. Franchement, c'est une excellente série. Chopé à 60 euros en Blu-ray. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Et puis, combien même, je suis à la traîne. Ça fait très longtemps. La série, elle a plus de 20 ans. Mais au moins, je l'ai pas payé cher. Voilà. L'avantage de prendre des séries bien en retard, je vous l'ai dit comme Mad Men, c'est qu'au moins, on peut s'acheter l'intégralité. Il n'y a pas trop cher. Voilà. C'est ça réellement l'avantage. Voilà. Donc, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille fortement. Mais on aura l'occasion d'en parler. Je ferai une petite critique express sur cette série. Et ce sera même la première critique express sur une série. Voilà. C'est très très bien. Je me suis vraiment éclaté. Puis la série, je l'ai éclaté. Hein. Il y a 3 épisodes par disque. Un épisode fait 1 heure. J'ai mis un mois et 2 semaines à tout finir. Je l'ai éclaté quoi. C'est quasi par jour. Je regardais un CD quoi. Voilà. On va dire que ça fait, ouais, on va dire gros maximum que ça fait 2 mois que je l'ai. Voilà. Donc j'ai vraiment éclaté la série. Elle est vraiment très très bien. Voilà. J'arrête d'en parler. Je ferai une vidéo spéciale. Ne vous inquiétez pas. On discutera ensemble de cette série. Voilà. Chopé aussi sur Amazon le cinéma Paradiso en CD. Voilà. Alors je me remets un peu aux bandes originales. Parce que c'est vrai, c'est quelque chose que je faisais collection avant. J'aurai l'occasion de vous faire une petite vidéo de ma collection de CD de musique. Parce que vous allez me dire, ouais, CD de musique, putain, c'est ringard. Maintenant, il y a Spotify, il y a tout, voilà quoi. Bah oui, mais moi, Spotify, ça me fait chier de payer un abonnement. J'ai déjà un abonnement pour Netflix, un abonnement pour Amazon Prime. Ça me fait chier de faire un abonnement pour Spotify. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais il y a le truc gratuit. Bah, le truc gratuit, il y a la pub. Alors après, vous allez me dire, il y a YouTube. Eh ben oui, vous avez raison, il y a YouTube, mais des coups, la qualité est pas là. Moi, je préfère la qualité audio CD, voilà quoi. Quand vous avez une bonne chaîne ou un bon cinéma, ben franchement, le son il est là. Et là, franchement, écouter du cinéma Paradiso composé par Ennio Morricone, vraiment avec le home cinéma qui va bien, franchement, ça donne des frissons dans le dos et super content de mon achat. Alors, pourquoi en CD? C'est vrai que j'ai beaucoup de bandes originales en vinyle. J'achète majoritairement en vinyle quand les jaquettes sont très très belles. Voilà. Lui, concrètement, en vinyle, il était à 48 euros. Ouais. Et là, 12 euros. Donc j'ai acheté le CD. Hein. Voilà. C'est juste par souci d'argent. Voilà. Parce que 45 euros en vinyle, ça me faisait vraiment chier. Puis en plus, le vinyle n'était pas très très beau en soi, voilà. Ça n'avait rien à voir, par exemple, à Once Upon a Time in Hollywood que j'ai en vinyle et qui est tout juste extraordinaire. Et puis d'autres vinyles. Là, franchement, ouais, voilà, le vinyle n'était pas très très beau. Donc c'est pour ça que j'ai pris en CD. Et curieusement, j'ai été étonné, c'est que quand je l'ai ouvert déjà, vous avez un magnifique livret, il n'y a rien à dire. Et quand vous enlevez le CD, eh ben c'est une version japonaise. Voilà. Et il y a comme une spin card dedans. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi une spin card, hein, voilà, quand on achète du jeu vidéo au Japon, vous avez toujours une petite carte donnée avec. C'est une petite carte qui vous indique bien que c'est un jeu japonais et il y a qu'au Japon qui font ça, voilà quoi. Imaginez un peu tous ces trucs de données avec ou les spin cards dans les jeux vidéo, ils sont des coûts vendus à part, hein, plus de 10 euros. Hein. Voilà, quand même. Hein. Donc, ouais, content de l'avoir chopé en version japonaise. Je trouve très très beau. Voilà. 23 titres tirés bien sûr du film, tous des petits bijoux, hein, voilà. De toute façon, je serais pas quelqu'un qui vous défonce Ennio Morricone, je surkiffe Ennio Morricone et je surkiffe ce film, voilà. Et puis je vais pas vous parler de c'est quoi Cinéma Paradisio, maintenant vous le savez, parce que on en a longtemps parlé sur la chaîne, voilà. Les autres CD qui sont là, ah, c'est vrai. Ah, j'ai oublié de vous faire voir le petit livret donné dans le bureau de Soprano. Voilà. Vous aviez un beau petit livret avec des belles photos. Je vous le referai voir dans la critique express. Voilà. Alors, les autres CD, c'est chopé dans une petite boutique qui s'appelle Espace Disque 21, il me semble, ou Espace 21. Oh, j'ai une petite tête de la merde. Je mettrai le nom sur l'écran. Je suis rentré là-dedans, ils étaient en pleine discussion sur
comment l'oubli des petites boutiques et le fait que des vendeurs de proximité n'existent plus, des vendeurs connaisseurs n'existent plus. Faut que je rentre à cette discussion-là. Bah, j'étais obligé de m'en mêler. Voilà, quoi. J'ai été obligé de parler avec le gars de tout et je lui ai expliqué que dans le jeu vidéo c'est pareil et que moi je trouve ça nettement plus agréable de rentrer dans une petite boutique et de parler avec le gars, par exemple, d'une musique du film, d'un film, d'un jeu vidéo, et que le gars, c'est un expert, quoi. Et que le gars, en fait, quand il va te donner l'envie d'acheter ce film ou ce CD, parce qu'il t'a fait rêver, voilà. Il t'a parlé du film et il m'a fait kiffer, voilà. Je préfère des gars comme ça que des gars qui vont me faire chier parce que j'achète une console à vouloir une extension de garantie, à me casser les couilles, excusez-moi de le dire, mais c'est le mot, à rajouter 1 euro de plus parce que, vous voyez, la garantie rayure, quoi, le truc complètement bidon. Bon, après, je jette pas la pierre à ces vendeurs-là parce qu'ils sont obligés de le faire. C'est la loi maintenant. C'est toutes les grosses enseignes obligent leurs vendeurs de faire ça. S'ils ne le font pas, c'est la porte où ils se font voilà harceler toute la journée par un putain de responsable. Voilà. Donc je leur jette pas la pierre, voilà. Mais je regrette ces années d'avant où le vendeur, bah tu pouvais rentrer et tu parlais de films, tout ça, et même si tu repartais sans rien, il savait que t'allais revenir parce que t'avais quelque chose. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, une alchimie. Voilà, le gars il t'a parlé de films avec toi, il t'a écouté tout ça. Et ça c'est bien, c'est ça la force de la vente. Et moi en tant que vendeur, c'est ça que j'adore moi. Malgré la grande enseigne où je travaille, je ne citerai pas le nom de la grande enseigne, moi j'adore parler avec mes clients. Voilà, c'est la seule chose que j'adore faire. Voilà. Et puis je sais que les gens après ils vont revenir, ils vont être contents de me revoir et c'est là qu'ils vont passer à l'achat. Voilà. Et donc là, tu vois, moi je suis rentré dans cette boutique et le gars il était tellement sympathique que j'étais parti juste pour m'acheter le Forrest Gump. Ah bah, je suis reparti avec Bagdad Café, je suis reparti avec Death Proof, je suis reparti avec la bande originale de The Mission fait par Ennio Morricone. Voilà. Le gars il était content. Mais le gars il m'a écouté, on a parlé pendant une demi-heure, 3/4 d'heure de films, de choses et autres. Et ça, c'était super classe, voilà. Et c'est des petites boutiques comme ça qui manquent, voilà. C'est ce que j'ai vu, ce que je connais, et que comme je vais souvent à Paris, chez Metaluna, par exemple, voilà. Dans cette petite boutique, qui est certes pas cinéma, qui est que musique, mais au moins le mec c'est un expert. Voilà, je mettrai l'adresse. Si vous habitez Caen, allez-y faire un tour. Voilà. Donc j'ai chopé dans cette boutique. On va commencer par le CD de Bagdad Café. Voilà. J'ai chopé à 2,30 €. Alors, faut savoir que tous les CD que je vous ai fait voir, hein, ils sont d'une qualité. Il n'y a aucune rayure. Il y a enfin le livret dedans n'est pas encorné. Il y a pas quelque chose de cassé. Il y a rien du tout. C'est tout juste, mais tout juste hyper propre. On a l'impression que c'est neuf. Voilà. On va enchaîner par voilà Death Proof. Alors ça, c'est pas une composition, il n'y a pas de compositeur derrière, hein, bien sûr. Vous le savez très bien que la plupart des films de Tarantino, c'est du jukebox. Voilà, c'est pas une critique en soi parce que toutes les musiques choisies par Tarantino sont tous hyper folles. Je vois la bande son, par exemple, de Pulp Fiction, magnifique. La bande son de Jackie Brown aussi, waouh, qu'est-ce qu'elle est classe. Et Death Proof aussi, la bande son est vraiment très très bonne. Vous avez quand même une petite composition dedans, mais qui n'a pas été fait pour le film, mais bon, voilà. Paranoia Prima de Ennio Morricone, encore une fois, voilà. Franchement, très très bon CD chopé à 2 €. Voilà. On continue par. Bah tiens, on parlait du Ennio Morricone. Voilà. Si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille fortement. The Mission. Avec Robert De Niro et Jeremy Irons. La musique de Ennio Morricone est tout juste extraordinaire. Voilà. Je vous conseille, si vous aimez pas acheter les CD ou tout ça, allez vous faire un abonnement chez Spotify hein, ou un abonnement chez YouTube pour écouter les musiques en bonne qualité. Voilà, hein, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et si vous connaissez pas, allez sur YouTube avant pour l'écouter. Vous allez voir, cette bande son est tout juste extraordinaire. Voilà, elle est trop, trop, trop magnifique. Dedans, vous avez
Ouais, quasiment. Attends, ouais, vous avez qu'une vingtaine de titres. Voilà. C'est une très 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 bon CD et toujours vraiment de très bonne qualité. Voilà. Franchement, le mec il prend soin de ses CD et tu vois que eh ben, en fait il rachète pas des trucs d'occasion de merde. Voilà. Chopé à 2 euros The Mission, la bande originale composée par Ennio Morricone, voilà. Et on va terminer par une petite bande originale en CD que je voulais depuis un long moment. Parce que en fait, les bandes son dedans, ils sont tout juste extraordinaires. Alors attention, ne vous trompez pas. Il existe deux CD dans Forrest Gump. Celui-ci, en fait, a deux CD, 32 titres, 16 titres par CD. Et en fait, c'est que les compositions chantées. Voilà. Donc, vous avez, par exemple, dans le premier CD du Elvis Presley, vous avez du Doors, vous avez du Bob Dylan, Aretha Franklin. Dans le deuxième CD, vous avez du Jefferson Airplane. Et vous avez du Supreme, vous avez du Randy Newman. Et vous avez, en 16e position, juste là, un titre de Alan Silvestri, c'est le thème de Forrest Gump. C'est pour ça que je m'explique sur si vous voulez que le CD avec que les thèmes de Alan Silvestri, c'est pas ce CD là qu'il faut. C'est un autre CD. J'essaierai de vous choper la pochette pour le mettre sur l'écran. Mais ce CD là, en fait, n'inclut que les titres chantés et c'est celui-là que je voulais absolument parce qu'il y a des titres vraiment vraiment hyper classe, voilà, qui sentent bien les années 60-70 et voilà, on est les pieds dedans dans le film et dans Forrest Gump, c'est extraordinaire. Mais j'essaie aussi de me choper le deuxième CD parce que c'est vrai que les compositions de Alan Silvestri pour ce film-là, ils sont tout juste magnifiques, voilà. Voilà, petit CD chopé à 2,50 €. Voilà. Ça vaut vraiment le coup, hein. Voilà, parce que je l'ai vu sur Amazon. Alors, encore faut-il avoir l'Amazon Prime, il est à 7,9 €. Voilà, là, de l'occasion, à 2,50 € et franchement, il est vraiment hyper propre. Il n'y a rien à dire. Voilà, il va tenir, il va tenir. Voilà. Voilà, on se laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube ou Spotify ou autres pour écouter ces bandes son qui sont juste extraordinaires. Et c'est vrai que moi j'adore la qualité CD et je l'écoute souvent quand je fais du montage ou autre parce que c'est nettement plus agréable. Et j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous faire voir ma collection de bandes originales si cela vous intéresse. Voilà, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao, bye. C'était Ludo SDG, ciao, ciao.